Bienvenue dans cette troisième vidéo de feuille aide-mémoire. Troisième vidéo, paf, on commence avec probabilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter en probabilité? Là, moi, j'ai écrit plein de choses. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, mais il y a peut-être d'autres choses que vous voulez écrire. Mais moi, j'ai écrit que probabilité théorique et fréquentielle. Théorique, si tu calcules avec la situation dans ta tête, mettons, c'est quoi les chances d'avoir un 6 sur un dé? Tu as 6 faces, tu as un côté que c'est 6, donc tu as une chance sur 6 que ça arrive. Fréquentiel, tu calcules avec les résultats obtenus dans la vraie vie. Par exemple, tu as lancé ton dé 200 fois, tu as regardé les résultats, et c'est avec ça que tu calcules tes probabilités. Donc c'est ça la grosse différence entre fréquentiel et théorique. C'est que fréquentiel, tu calcules avec la vraie vie. Théorique, tu vas calculer juste avec le problème, juste en regardant, juste en comptant dans ta tête. Ensuite, probabilité à plusieurs étapes, il faut multiplier les probabilités. Donc c'est quoi les chances d'avoir rouge 2 fois de suite? Si on le remet avec remise, c'est 5 sur 15 fois 15, 5 sur 15. Si j'ai 5 rouges, 10 bleus et tout ça, on pige 2 boules. Donc on multiplie 5 sur 15 fois 5 sur 15, ça donne 25 sur 225. Je vais zoomer un petit peu pour vous laisser noter là. Donc avec remise, les probabilités ne changent pas à chaque étape. On écrit les résultats ici, la probabilité, on calcule en pourcent, etc. Sans remise, si j'ai enlevé la boule, j'ai 5 chances sur 15 d'avoir un rouge, 4 chances sur 14, j'ai enlevé une boule, il me reste 4 rouges sur un total de 14 boules. Et ainsi de suite. Je vous rappelle, vous pouvez faire pause, reculer, revenir un petit peu à l'arrière si je vais trop vite. Je vais vite parce que j'ai ça. Je vais vite. Hein, c'est une bonne raison. Donc, on continue. Ça, c'est pour avec remise, sans remise. Probabilité géométrique, je rappelle, probabilité géométrique, tu fais la longueur divisée par longueur totale, l'air que tu vises divisé par l'air total, ou le volume que tu vises divisé par le volume total. J'ai 3 exemples. J'ai une ligne ici. C'est quoi les chances d'obtenir A et B au hasard si je lance sur la ligne? Ça mesure 5 cm sur un total possible de 15, donc 5 chances sur 15. Une aire ici, on fait l'air du noir divisé par l'air total. Le noir, 6, 5 de hauteur, 6 fois 5 divisé par 2, ça donne 15. L'air total, 12 fois 10, 120 divisé par 2, 60. Les chances d'avoir le noir, c'est 15 sur 60. Volume. Ici, probabilité d'avoir la section gris, c'est dans une boîte mesurant 10 de côté. Et la boule, elle est incrustée à l'intérieur, ça touche les côtés. Donc, l'air d'une boule, c'est 4 pi fois le rayon, ce qui est 5, exposant 3 divisé par 3. Ça, c'est l'air que je vise de la boule, divisé par le total possible, qui est 10 exposant 3, le volume d'un cube. Et dernier truc, pour finir ces vidéos, que j'ai écrit, c'est les ensembles de nombres. Les nombres entiers, c'est n, c'est tous les nombres entiers qui sont positifs. Z, c'est les nombres entiers qui sont positifs ou négatifs. Les deux sont acceptés. Q, c'est les nombres rationnels, donc qu'on peut écrire sous forme de fraction. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Soit ils ont une notation décimale finie, donc par exemple 10,5, ça arrête, ça veut dire que c'est rationnel. Ou c'est infini, mais périodique, par exemple 0,33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 3 c'est rationnel. Les nombres irrationnels, c'est les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. Pi, E ou racine de 2 sont de bons exemples. Vous allez voir ça en secondaire 4 et 5 SN, là, les logarithmes et tout ça. Donc ça, comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est que les décimales sont infinies et non périodiques, donc ils ne se répètent pas. Et finalement, R, c'est tous les nombres réels, donc les nombres rationnels et irrationnels, les deux ensemble. Donc voilà, merci d'avoir écouté ces 3 vidéos. J'espère que ça va aider votre feuille aide-mémoire. Vous avez plein d'autres vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, sur d'autres chaînes aussi, sur Allo Prof, sur la feuille de votre ami, dans votre cahier de notes, dans votre aide-mémoire que vous avez déjà fait, dans vos manuels, en récup avec votre prof. Bref, tous les moyens sont là pour vous aider. Utilisez-le, passez votre année, vous êtes bon, vous êtes capable. C'est la dernière fois que je vous le dis. Au revoir.